Coucou tout le monde, petite communication commerciale avant de démarrer cette vidéo. Je vais vous parler de l'offre d'Essence Mana actuellement. La fin du déstockage, c'est le 30 septembre. Donc, c'est le moment d'aller sur leur site et de vous faire plaisir ou de vouloir gâter quelqu'un et à ce moment-là d'acheter des petits cadeaux. Voilà, vous pouvez commencer par exemple, pour ceux qui s'y prennent en avance, à préparer, pourquoi pas, des petits cadeaux de Noël que vous mettrez de côté. Dans tous les cas, cette offre de déstockage, elle est hyper intéressante et particulièrement ce week-end. Donc ça prend fin le 30, c'est-à-dire lundi. Mais ce week-end, l'offre à ne pas manquer, c'est que vous avez en plus de ce déstockage dont l'offre va de 30 à 70% selon les articles. Cette offre vous permet d'avoir la livraison gratuite si vous commandez ce week-end. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors moi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler brièvement de cet amplificateur d'énergie, générateur d'énergie. Donc il y a de la tourmaline noire et du cristal de roche. La tourmaline noire, on le sait, c'est une pierre d'ancrage de protection, donc elle va aider à bien nous ancrer pendant la pratique et à nous protéger aussi. Le cristal de roche en dôme, comme ça en pyramide, va permettre de canaliser les énergies, de les amplifier, de les diriger. Et ça va être amplifié d'autant plus par ces spirales ici qui vont permettre de gérer, de diriger l'énergie vers un point précis, que ce soit une pièce, un lieu, une personne. Voilà, on peut s'en servir dans des pratiques de soins, mais également de purification de lieux ou d'agencement de lieux, d'harmonisation, comme par exemple dans la pratique du Feng Shui. Voilà, donc je tenais à mettre cet objet à l'honneur. Sachez qu'il était à pratiquement 70 € et qu'actuellement il est à un peu moins de 50 €. Donc là, si vous souhaitez acquérir un objet de cette puissance, de cette dimension pour votre pratique, ben, si vous ne pouviez pas jusqu'à présent, peut-être que c'est le moment justement d'en profiter jusqu'à épuisement des stocks, vous vous en doutez bien. Donc voilà pour cette offre. Alors cette offre, donc je le rappelle, c'est de 30 à 70% sur toute la boutique selon les articles. Chaque article va bénéficier de sa propre promotion. Et c'est en dehors du petit Lenormand par contre. Le petit Lenormand n'est pas inclus dans cette offre. Par contre, ce week-end, livraison gratuite les amis. Voilà pour cette petite communication commerciale. Donc vous allez sur le site qui est mentionné ici, que vous retrouvez en barre d'infos évidemment, www.essencemana avec un seul s.fr et vous trouverez tout un panel d'objets spirituels et ésotériques absolument merveilleux, de très haute qualité. Je vous laisse aller voir par vous-même. Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, je suis pas trop souvent là ces temps-ci. Je fais quelques vidéos par-ci par-là, mais je suis, comme vous vous en doutez, très occupée. Et c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu ralenti les vidéos pendant quelques mois, je pense, le temps de gérer tout ce que j'ai à gérer. Mais je ne vous oublie pas et je suis quand même là, malgré tout. Donc c'est un plaisir, évidemment, de vous retrouver. Alors aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, puisque quand j'en ai parlé, je crois, dans ma guidance lunaire, j'avais déjà eu quelques personnes qui m'avaient contacté, soit dans les commentaires sous les vidéos, soit en privé, qui me parlaient du Earthbound Oracle que je montre de temps à autre et que j'avais donc ressorti pour la guidance lunaire. C'est un petit jeu de 50 cartes, enfin 48 exactement, puisqu'il y a aussi 2 cartes avec des remerciements, une carte de présentation, donc ça ne compte pas, mais il y a 48 cartes exactement. Ce petit oracle qui a été créé par School Garden, de son vrai nom Andrew Liam Schwartz, qui fait un travail magnifique sur la nature, la faune, la flore, avec un état d'esprit, je dirais, un petit peu sombre et macabre, voilà. Mais il a son art est spécifique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez pouvoir le découvrir, du coup, à travers cette vidéo. Et pour ceux qui le connaissent et qui ont cet oracle, et qui ne savent pas comment l'interpréter, comment s'en servir, etc. Donc, j'en avais parlé dans ma guidance lunaire et vous avez été encore plus nombreux à m'envoyer des messages et à me dire « Oh là là, oui, fais cette vidéo, on en a besoin, on comprend pas toujours tout, on sait pas trop l'interpréter, on a peur de faire fausse route, etc. etc. » Alors,
avant de démarrer et de vous parler du jeu, avec ma sensation à moi, mon intuition à moi, mes interprétations donc qui me sont propres, attention, ça n'engage que moi. Peut-être que vous allez me dire, ah, mais oui, mais moi, j'avais pas du tout vu ça. Et c'est très bien, je dirais, il n'y a pas de règle en la matière. Si vous canalisez des informations, c'est qu'elles sont justes. Il n'y a pas de livret. Donc, on suppose que l'artiste a sa propre interprétation et nous, on va avoir chacun, chacune la nôtre. Voilà, donc parfois, vous allez voir autre chose aussi, en plus de ce que moi je vais voir, et ça ne peut qu'enrichir de toute façon votre interprétation de cet oracle. Voilà, donc ceci étant dit, je voulais juste préciser, il n'y a pas de règle. C'est pas parce que moi je vais vous dire un truc sur une carte que vous allez le prendre forcément comme argent comptant et vous dire oh là là, ben non, moi c'était pas ça du tout, donc j'ai tort, elle a raison. Non, le but de cette vidéo, ce n'est pas ça. C'est de vous délivrer ce que moi je ressens par rapport à ce jeu et comment je l'interprète. Alors, donc ce jeu, il est étrange, hein, on va pas se mentir, on va pas se raconter d'histoire. Il est un petit peu odd, comme on dirait en anglais. On n'a aucune info de l'artiste, il a juste fait cette création merveilleuse, il en a fait d'autres d'ailleurs, qui sont tout aussi belles, mais débrouille-toi, on te met ça dans les pattes et tu te débrouilles. Alors, c'est un oracle qui a énormément de qualité et qui pour moi se rapprocherait d'un Lenormand. Et d'ailleurs, il existe le Lenormand, le Seekers Lenormand, de 36 cartes. 48 plus 36, ça fait un certain nombre de cartes. Elles ont la même taille, elles ont la même qualité. Le dos n'est pas similaire, mais qu'importe. Moi, je vous dirais qu'on peut même les mélanger. On verra ça à la fin de la vidéo. Donc, comme un Lenormand, un bon Lenormand, il y a des associations avec certaines cartes. Il y a des cartes, quand elles sont associées à d'autres, la signification peut changer ou prendre une direction plus précise, donc ça c'est super. Il y a des cartes qui clarifient clairement un tirage, il y a des cartes qui demandent à ce qu'on en tire une autre pour clarifier, donc c'est un jeu qui ne fonctionne pas trop avec le tirage une carte. Une carte pour la journée, je vous dis, ça n'a pas vraiment d'intérêt avec ce deck. C'est mon opinion. Je ne sais pas si vous faites un tirage à une carte, mais moi je vous dirais, il faut tirer un minimum de 3 cartes. Et parfois même, vous allez devoir les recouvrir. J'essaye de vous dire des choses qui me semblent importantes avant de démarrer et de vous dire ce que je pense de chaque carte. Alors, je tiens à vous préciser qu'il ne s'agit pas d'une review, mais de l'interprétation de chaque carte. Hein? Voilà, je pense que vous l'aurez compris, mais bon, je préfère le préciser quand même. Ce n'est pas une review, la review a déjà été faite. Et là, on est à 8 ans après la vidéo que j'ai fait en 2016, je crois, ou 2017. J'ai ce jeu depuis 2016. Donc, on est à 8 ans d'écart là. Et à 8 ans d'écart et de pratique avec ce deck, il y a probablement beaucoup de choses que j'ai dit dans la vidéo d'origine qui sont peut-être désuètes aujourd'hui. D'ailleurs, ça serait intéressant que je la revoie moi aussi, parce que j'avais fait une vidéo sans le connaître, et aujourd'hui, je le connais bien. Donc, pas d'instruction, ça n'engage que moi ce que je vais vous dire. À l'époque, quand je l'ai eu, j'avais eu une discussion sur un forum, je crois, mais qui n'existe plus, avec des personnes qui le pratiquaient, et j'avais pris quelques notes, etc. à l'époque, et c'est ça qui m'a aidé aussi dans ma découverte et ma compréhension du jeu. Donc, je tenais à le souligner. Il y a des choses qui m'ont été quand même amenées aussi par d'autres personnes, et ça a enrichi, évidemment, mon interprétation de ces cartes. Voilà, donc tout ça combiné, ça donne ce que je vais vous délivrer maintenant. Alors, j'ai changé mon générateur de place pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et donc, je les ai classées par ordre alphabétique français. Je vais traduire le mot-clé sur la carte. Et là, c'est par ordre alphabétique français. D'accord? Donc, si vous avez ce deck, vous allez pouvoir faire ce classement et revenir éventuellement sur la vidéo pour prendre des notes ou tout ce qui s'ensuit, comme vous le souhaitez. Alors, la première carte, c'est la carte de l'abondance. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une grenade. La grenade, évidemment, on le sait, c'est synonyme d'abondance, de fertilité même. L'abondance au sens propre, au sens littéral, ne manquer de rien.
On peut parler déjà de nourriture spirituelle ou de nourriture tout court. Ça va nous parler de quelque chose de matériel, d'ancré dans la terre, hein, puisqu'on a un fruit. Ça va parler de croissance, ça va parler de développement. Cette carte, elle parle de ça. Là, tout ce qui est nécessaire à notre bon fonctionnement dans la vie. Donc, que ce soit pour notre corps, pour notre esprit, pour notre maison, etc. On parle d'abondance dans tous ces domaines-là. D'accord? Cette carte aussi, elle est, entre guillemets, une des cartes pièges, je mets des guillemets. C'est-à-dire que quand on la tire comme ça, on n'a que l'info abondance. Ça va demander à ce qu'on retire une carte pour voir dans quel domaine. D'accord? Elle demande à être éclaircie, celle-là. Et pour moi, elle fait clairement référence à l'impératrice dans le tarot. On va parler d'abondance, on va parler de fertilité, de créativité, de toutes ces choses-là. Donc vous voyez que c'est quand même assez large au niveau de l'interprétation. Ensuite, nous avons l'air. L'élément air, déjà dans un premier temps. Et on va parler de tout ce qui est finalement qualité peut-être liée aux émotions reliées à cet élément. L'inconstance, l'instabilité, le fait de manquer de discernement, d'être... alors aussi de s'adapter facilement, d'être créatif. On va parler de créativité, d'idées, hein, avoir des idées qu'on veut mettre en place, etc. Donc on a le positif, le négatif. À ce moment-là, quand on a des cartes à double sens, c'est-à-dire qu'à l'endroit, on va parler de créativité, on va parler de s'adapter aux situations diverses et variées, mais si on est de fidélité aussi, par exemple, on est fidèle à soi-même ou fidèle à quelqu'un, fidèle aux autres, à nos idées, à tout ce qu'on veut. Si on est à l'envers, parce que regardez, le dos permet d'être interprété, que la carte soit interprétée à l'envers. Donc là, on peut parler de tout ce qui est inconstant, instable, qui n'est pas durable, qui n'est pas viable. On peut parler de quelqu'un qui va facilement aller vers quelqu'un d'autre en amour, donc qui va tromper. On peut parler de tout ça. Donc, certaines cartes, pour moi, elles s'interprètent à la fois en l'endroit et à l'envers. C'est pour ça que je vous invite à brasser votre jeu pour que les cartes sortent soit à l'endroit, soit à l'envers. Pour certaines cartes, ça n'a pas d'impact. Pour certaines, je pense que oui. Encore une fois, c'est mon avis. Vous faites comme vous voulez. Arcana, je l'ai laissé en latin. Arcana. Mystérieux déjà. Quelque chose de mystérieux. Quelque chose qui évoque la magie. On a des cristaux qui sortent de cette coquille. Comme ça, on a une spirale. On a plein de choses qui font penser à la spiritualité, à l'ésotérisme. Donc, on va parler de spiritualité, d'ésotérisme, de mystère, de magie, de tout ce qui est lié aux pratiques magiques, occultes, etc. On peut éventuellement aussi parler de tout ce qui est pratique au niveau des sorts, si on tire une autre carte avec, qui est la carte de la cérémonie. Ces deux cartes réunies, elles parlent vraiment de quelque chose de magique et d'intention qu'on a vraiment envie de placer dans un sort magique. Parce que c'est un jeu qui est hautement magique et ésotérique et occulte. Je tiens à vous le préciser aussi. Mais je pense que si vous l'avez, vous en avez quand même saisi l'essence. Cette essence-là, vous l'avez probablement saisie. Donc voilà pour Arcana. Le cadeau. Alors ça peut aussi parler de toutes les connaissances sur le monde occulte ou ésotérique, spirituel, etc. qu'on renferme en soi-même. Et qu'on a tendance à vouloir développer ou à développer. Le cadeau. Le cadeau. Alors vous allez me dire, ouais, elle n'est pas logique celle-là. Il y a pas mal de gens qui le pensent et qui me l'ont dit. Il y a des pépins là, on a un quartier de pomme qui est découpé, on a une jolie pomme. Alors, ça peut être la pomme empoisonnée, c'est-à-dire que la méchante reine dans Blanche-Neige, si elle est à l'envers, va offrir à Blanche-Neige cette pomme, mais c'est un cadeau empoisonné, on le sait. Donc des fois, on vous offre quelque chose qui a l'air comme ça super, et au final,
c'est pas si super que ça. Ça peut vouloir dire ça. Maintenant, si elle est à l'endroit, on va parler de cadeaux, mais pas forcément de cadeaux matériels liés à une dépense financière. On peut parler de partager quelque chose avec quelqu'un, de lui faire un cadeau. Un cadeau de la vie. La vie nous fait un cadeau à travers la rencontre avec quelqu'un. Et avec cette personne, on va partager plein de choses. Des valeurs, des jolis moments. On donne à quelqu'un, on reçoit de quelqu'un. Ça fait aussi référence au fait d'être charitable, en fait. De se préoccuper des autres. De faire passer les autres en priorité pour leur donner. Nous, on a de quoi, on a ce qu'il faut, alors on donne à ceux qui ont moins. Vous voyez ce que je veux dire? Très intéressante celle-là. J'espère que ça vous aura éclairé, les amis. Vous m'avez posé des questions sur celle-là. Vous êtes 4 à m'avoir posé la même question sur la même carte. Donc j'espère avoir répondu dignement. La cérémonie. Alors, elle va apparaître dans tout ce qui est évidemment sorcellerie, magie, occulte, etc. Elle parle aussi de tout ce qu'on nous a transmis au niveau des ancêtres. Si vous faites partie d'une lignée de sorciers, de sorcières, ça va parler de tout ce qui nous a été transmis, de la richesse de tout ce qu'on a au niveau sorcellerie, witchcraft, occulte, magie, etc. Ça peut parler de rituels traditionnels, donc par exemple pour les nouvelles pleines lunes, pour les intentions qu'on place, etc. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec les couleurs de bougies pour placer des intentions et concrétiser quelque chose dans le monde matériel. Ça va parler de toutes ces choses-là. Ça, c'est le côté magie, on va dire. Le côté sorcière, le côté witchy, magie, etc. Mais évidemment, cérémonie, ça va parler d'autres choses. On va parler de baptême, on va parler de mariage, d'enterrement, de Pax même, qui symbolise l'union, même si ce n'est pas le mariage religieux, etc. On peut parler d'un mariage à la mairie ou d'un Pax. Bien sûr, les cartes suivante, ou la carte avec laquelle vous allez recouvrir cette carte, va vous spécifier de quoi il s'agit ou de quoi il va s'agir dans le futur. Alors, on passe à la chance. Avec cette pâte, et on a des cristaux. Donc là, clairement, on va y voir déjà le talisman, le gris-gris, le porte-bonheur. D'accord? Donc, si vous passez un examen, admettons, et que vous tirez cette carte, ça peut vous dire que soit vous allez avoir de la chance, ou il faut saisir votre chance, il ne faut pas la laisser passer, elle se reproduira peut-être pas de sitôt. Et n'oubliez pas votre gris-gris ou ce que vous faites pour vous préparer à ce type de choses, par exemple. Alors, on peut la lire à l'envers, celle-là aussi. Donc, pour moi, à l'endroit, c'est tout ce qui symbolise la chance, le porte-bonheur, etc. Elle peut parler d'opportunités à saisir, une opportunité qui se présente et il faut la saisir. C'est ce que je vous disais un peu précédemment, ne pas laisser passer sa chance. Par contre, elle peut symboliser aussi que la roue tourne, dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc, si elle est à l'endroit, ça va tourner dans le bon sens. Si elle est à l'envers, on rate une opportunité, quelque chose nous passe sous le nez, c'est signe un peu de malchance ou voilà, quelque chose qui n'est pas bienvenu et la roue tourne dans le mauvais sens. D'accord? Donc voilà. Il y a 2 significations. La créativité. Alors, on a vu l'abondance tout à l'heure qui peut parler de créativité. Là, on a carrément la carte qui symbolise avec ce caméléon la créativité. Donc, évidemment, c'est vous qui êtes créatif, créative, c'est votre libre arbitre et comment vous allez être créatif. Hein, ça vous concerne totalement. C'est-à-dire, vous allez produire quelque chose, vous allez créer quelque chose. Ça nous parle aussi de créer ce qu'on a dans la tête, de le mettre vraiment en place. C'est tout ce qui est lié à l'imagination, aux idées, à la pensée, à tout ce qui est création originale. Et on a une certaine liberté avec le caméléon, puisque le caméléon, il change de couleur selon son support, du moins c'est ce qu'on raconte,
Et effectivement, ça montre aussi une certaine liberté, c'est-à-dire que vous allez là où le vent vous pousse, et voilà, selon où le vent vous pousse, vous allez créer des choses diverses et variées qui vont vous correspondre aussi aux émotions du moment, etc. Ça parle beaucoup de se laisser porter par ses émotions d'ailleurs. La croissance. Donc là, c'est pareil. Dans l'abondance, on peut y retrouver une forme de croissance, ou une croissance qui nous donne enfin la récolte que l'on mérite. Là, on va parler d'une croissance qui progresse petit à petit. Pareil, alors, si on est à l'endroit, ça progresse petit à petit, d'accord? Si on est à l'envers, on a peut-être du retard, des choses qui coincent, des obstacles. Il y a des choses qui demandent à être réévaluées. Là, c'est pareil, on tire d'autres cartes pour avoir toute la teneur de celle-ci. Le cycle, bon là, on a le fameux Ouroboros. Le soi, c'est une carte qui représente nous, notre façon d'évoluer par rapport à une situation, d'accord? Vous êtes peut-être coincé dans un cycle qui est destructeur, dont vous n'arrivez pas à vous sortir et ça vous mange le cerveau. Il y a des comportements qui sont peut-être malsains et à réévaluer. Il faut peut-être faire un travail sur vous pour sortir de ce cycle-là, ou peut-être que vous insistez alors que on voit que ça ne se débloque pas, donc on vous dit peut-être, ben, si tu t'en sors pas, si ça ne se débloque pas, c'est qu'il faut faire les choses différemment. Elle est très importante, celle-là. Pareil, les autres cartes vont vous aider à l'interpréter. Si elle est combinée à certaines cartes, comme par exemple celle-ci qui signifie le sommeil, dormir, il y a vraiment des choses qui sont endormies, qui demandent à être réveillées pour que vous puissiez vous sortir de cette situation. Si c'est lié à la carte du temps, on va parler de cycle au niveau de la vie. Une naissance, un décès, des choses comme ça. Hein. Une renaissance éventuellement si vous avez traversé une mauvaise période. Et selon, par exemple, si vous avez le cycle, le temps et la chance, ben ça veut dire que voilà, les temps sombres sont terminés. Et là, il est temps de passer à autre chose et de saisir votre chance. Elle arrive, ne la laissez surtout pas passer. Sinon, vous repartez que pour un moment. Vous voyez? Dormir, comme je le disais. Alors, là, on fait une pause. On a l'ours qui hiberne. Il est temps de vous calmer, de poser vos énergies, de vous éloigner du chaos ambiant, de prendre du temps pour vous. Là, on est clairement dans l'énergie de l'ermite, quelque part. On se ressource en allant au fond de soi, hein, je dirais ça. Donc, ça peut aussi, si on prend que le mot-clé, et on voit cet ours qui dort là, ça peut nous parler de tout ce qui est lié au sommeil, donc peut-être que vous dormez mal si elle est à l'envers, et qu'il faut vous pencher là-dessus, parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Elle va nous parler également de sortie de corps, de voyage astral, de porter une attention particulière à vos rêves. Hein, c'est important. Il y a une raison. Si on vous dit ça dans un tirage, c'est parce qu'il y a des messages qui arrivent à travers les rêves. Tout ça, c'est à l'endroit. À l'envers, ça va plus être le manque de sommeil, des insomnies, des cauchemars, et donc faire ce qu'il faut, vous faire aider, etc., pour passer ce cap. Ça peut aussi, en anglais, quand on dit « I sleep on it »,« let me sleep on it », je vais dormir dessus, je vais dormir sur cette idée. Il faut peut-être poser votre cerveau pour que l'idée que vous avez puisse trouver toute sa force et que vous puissiez la faire émerger en beauté. Parce que peut-être que vous allez dans tous les sens et que c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et là on parle vraiment de dormir sur une idée pour qu'elle prenne tout son sens et qu'on puisse vraiment la rendre viable finalement dans le concret. Ça peut aussi éventuellement nous parler de prendre racine. On s'endort en profondeur sur quelque chose, on prend racine et on s'ancre hein, quelque part. Là, c'est vraiment l'illustration qui va nous délivrer cette interprétation-là, plus que le mot-clé finalement. Ensuite, nous avons l'eau. Alors l'eau, là, c'est pareil, on a les qualités relatives à l'élément au niveau psycho-émotionnel. On va parler de calme, de sérénité, de quelqu'un qui éventuellement se recueille, de tranquillité, quelqu'un qui est en retrait,
qui a une certaine réserve, peut-être quelqu'un de timide, de relaxation, de tout ce qui est lié à la relaxation. Ça peut être aussi indicateur, par exemple, d'un lieu lié à la méditation, à la relaxation, un spa, une église ou tout autre lieu de culte, par exemple. Ça peut également faire office de lieu proche de la mer. Donc, on peut parler éventuellement d'océan, de lac, de plans d'eau, etc. Si vous partez en vacances à l'île Maurice, admettons, bah oui, ça peut symboliser effectivement votre prochaine destination de vacances. C'est une carte qui est hautement féminine. Elle va nous relier à notre féminin sacré. Là, on développe aussi quelque chose au niveau spirituel et émotionnel en même temps. Si elle est à l'envers, elle peut nous parler de quelque chose qui nous brasse de trop au niveau émotionnel. Et au contraire, ben, on ne va pas être tranquille du tout. On va être plus dans une tempête intérieure qui peut nous déstabiliser totalement. Et ça peut éventuellement parler de météo et d'ouragan quelque part dans le monde selon votre interrogation. L'échec avec le papillon. Alors, l'échec, là on a quelqu'un clairement qui s'est brûlé les ailes. Hein. Donc là, c'est se brûler les ailes. On est allé dans quelque chose qui n'était pas pour nous et on s'est ramassé comme il faut. Vous allez vous relever, bien sûr. Mais voilà, littéralement, c'est se brûler les ailes. On a pris le mauvais chemin pour une relation, un job, peu importe. Dans tous les cas, on a fait fausse route. Et là, il faut se relever, éteindre l'incendie et avancer tant bien que mal. La carte illuminée, éclairée. Donc, c'est éclairé avec un E. Je l'ai plutôt mis à éclairer qu'illuminé. On met quelque chose en lumière, notre regard s'ouvre, notre œil s'ouvre, et ça y est, tout d'un coup, on sait, on voit, les choses sont claires, notre chemin est clair, on clarifie les choses, on apprend une vérité ou on expose une vérité, on dit enfin quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un nous dit enfin la vérité. Dans tous les cas, il y a la lumière qui est faite, et quelqu'un ou quelque chose va illuminer votre vie. La carte balance, qui est particulière, on a un gland ici, on a des ailes, donc on a quelque chose de très équilibré au niveau de la carte, la toile qui s'est tissée entre les bois du cerf ici, on a quelque chose de très symétrique avec les plumes, etc. Enfin, c'est très régulier. Donc évidemment, on est dans l'équilibre, l'harmonie, la balance. Elle peut être lue à l'envers pour signifier le contraire aussi, c'est-à-dire qu'on est décentré, déstabilisé, déséquilibré. Il n'y a pas d'harmonie dans le couple, admettons, ou des choses de ce style. Elle peut aussi signifier la justice, le verdict, le tribunal. Positif à l'endroit, négatif à l'envers. Le feu, le désir, la passion, l'engouement, l'emballement, tout ce que vous voulez. Évidemment, à l'envers, on va plus parler de colère, de rancœur, de rage, de choses négatives. Ça va dépendre aussi des cartes environnantes. C'est lumineux si on parle d'une passion qui nous porte. C'est sombre si on parle de passion destructrice. Le soin, la guérison plutôt. Mais ça peut être le soin aussi. On guérit, on va mieux. Petit à petit, c'est soit émotionnel, soit physique. Hein. On se remet peut-être d'une maladie, d'un accident, d'une rupture, d'un décès. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut même être se remettre d'une longue période de chômage et retrouver un emploi. Si on a la carte des abeilles, là, je vais vous la trouver. Je vais me faire tout le jeu, je crois, mais il y a des chances. Si vous avez ça et ça, ben vous guérissez de votre licenciement, vous allez retrouver un job, vous voyez. Voilà. Le guide, donc avec la boussole et un symbole nordique. Le guide, c'est évidemment tout ce qui va vous guider. Donc, vous avez peut-être besoin de guidance. Vous allez trouver de la guidance. On peut parler de quelqu'un qui vous assiste, qui vous soutient. Ça peut être à la fois un thérapeute, un enseignant, un mentor, un médium, un voyant, un prêtre. Ça peut être tous ces gens-là. Quelqu'un qui est une autorité que les gens considèrent, admirent, etc. Et une guidance, selon les cartes environnantes. Retrouvez votre chemin aussi. Vous l'avez un peu perdu, puis tout d'un coup, vous le retrouvez. L'intuition,
avec la goutte du Ouija. Alors, l'intuition, donc, pour certains qui demandent un message par rapport à des défunts, etc., ça peut vouloir signifier tout simplement suivez votre intuition pour entendre les bons messages, ce que vous recevez, etc. Moi, je la vois pas trop. Oui, il y a la goutte du Ouija, mais c'est pas ça que je vais voir. C'est vraiment l'intuition. C'est-à-dire la confiance en sa propre intuition, son jugement, la petite voix qui nous parle, qu'on va écouter, le fait de faire confiance à son troisième œil, par exemple, ou à son plexus solaire, parce que l'intuition n'est pas que dans le troisième œil, elle est aussi dans les guts, comme disent les Américains ou les Anglais, c'est-à-dire dans les tripes. Si vous allez dans une direction et que votre plexus se verrouille, même si vous dites non, non, mais ça va être bien en fait, mais vous sentez dans vos tripes que ça l'est pas, ben, c'est que ça l'est pas en fait. Donc, ça parle pas que du troisième œil. Le lys blanc, avec le fait de lâcher prise, libération, exactement. Alors, la libération, avec la pureté du lys blanc, c'est vraiment le fait de lâcher prise, de ne plus trop s'inquiéter. À quoi ça sert? Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, d'accord? Il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle, d'autres sur lesquelles nous n'en avons absolument pas. Quand on n'en a pas, on arrête de se faire des nœuds au cerveau et on lâche prise. Alors, cette carte-là aussi, elle peut se lire à l'envers pour moi. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'être éclairé, vous allez vous fier aux cartes suivantes ou à la carte suivante. Si elle sort à l'envers, elle va plus vous indiquer que vous avez besoin de vous purifier. Vous purifiez le corps, vous purifiez l'esprit, l'âme, tout ce que vous voulez, peut-être une confession, si vous êtes croyant, vous avez peut-être besoin d'aller vous confesser. Ça va être lâcher prise, mais dans le sens se purifier pour être de nouveau tout neuf, toute neuve et pouvoir accueillir ce qui vient. Parce que sans être purifié, il y a des chances que vous soyez complètement bloqué dans tout un tas de situations différentes. Et donc là, ça vous indique qu'il est temps de vous purifier. Voilà, de faire quelque chose pour vous, dans le bon sens, pour que ça avance de nouveau. Le lien avec la carte Bond, on a beaucoup de glands, hein. Très symbolique aussi le gland. Alors, tout ce qui est connexion, là clairement on a un symbole de connexion. Tout ce qui est connexion, mais à un niveau élevé, je dirais, spirituel. On va parler de connexion karmique, d'un lien profond qui vous lie à une personne et qui est incassable, inébranlable. Le karma, le lien karmique. Alors, pour ceux qui s'intéressent à tout ça, pourquoi pas, âme sœur, flamme jumelle, etc. Mais quelque chose, dans tous les cas, de très profond. Ça peut être vous aussi qui avez un lien très profond avec un animal, votre familier par exemple, ou avec quelque chose d'autre, un lieu qui résonne fort en vous par exemple. Voilà. J'essaye de vous donner le maximum d'informations de tout ce qui me passe par la tête. Je me suis noté 2-3 trucs, mais le reste, c'est vraiment... voilà. Je n'ai pas tout noté. J'ai vraiment les choses qui me viennent au fur et à mesure. J'espère ne rien oublier. Alors, la lune, que j'ai laissée en latin aussi, Luna, parce que j'aime beaucoup les mots en latin. Pour moi, c'est une carte déjà très féminine, évidemment. La lune est reliée, on le sait, à la lune, à la femme, aux énergies de la femme. Le soleil aux énergies de l'homme, masculine. La lune, elle demande à ce qu'on réfléchisse. On est dans la nuit. Le jour n'est pas encore relevé, donc on prend le temps de faire les choses. Hein. Regardez les phases lunaires, petit à petit, vous en avez une, puis vous en avez une autre. Elle prend le temps, la lune. Elle ne va pas dans la précipitation. Si vous tirez la carte du temps avec la lune, ça veut dire prenez votre temps. Ou alors vous avez le temps. Ou alors c'est pas le moment, selon les autres cartes. Dans tous les cas, elle fait référence au temps, au changement, mais qui est plutôt lent. D'accord ? Elle peut nous parler de la nuit, elle peut nous parler de repos, de poser sa tête, son cerveau aussi, et de profiter pleinement du repos que nous offre la nuit.
et de tout ce qui est féminin, comme je le disais, de tous les attributs, de toutes les qualités féminines, notamment la douceur, la bienveillance, l'amour, etc. La maison. Alors, la maison. La maison, c'est tout ce qui concerne le lieu dans lequel nous habitons. Ça va désigner la maison en elle-même, elle est 4 murs, le foyer, évidemment. Ça va désigner donc le confort, la joie, le partage, tout ce qui nous anime dans notre foyer. À l'envers, c'est négatif. On n'est pas bien chez soi, on se sent incommodé peut-être par des voisins, on se dispute beaucoup, le foyer est instable. Ça peut nous parler de tout ça, parce qu'il y a quand même des trous là. Donc, positif et négatif. Ça peut être éventuellement avec la carte de la cérémonie ou arcana qu'on pratique de façon régulière la sorcellerie chez nous, notamment dans notre cuisine par exemple. Vous voyez, on fait de la sorcellerie, de la magie maison, et notamment à base de plantes ou avec les aliments, etc. Le message. Alors, évidemment, toutes les formes de communication, modernes ou moins modernes. Donc, tous les messages, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les lettres, les coups de fil, les messages sur les réseaux sociaux, les emails, tout ça. Voilà. Et ça va parler de messages plus ou moins positifs. À l'endroit, positif. À l'envers, pas très positif. Vous attendez une réponse. À l'endroit, c'est bon. À l'envers, c'est moins bon ou pas bon. Et ça peut faire référence aussi à la communication avec les défunts, notamment si c'est associé à une carte, par exemple, comme celle de la mort. Ou, éventuellement, avec la carte de l'intuition. Voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi, donc, message de l'au-delà. Clairement, si vous avez les 3 cartes, l'intuition, le message et la mort, là, c'est vraiment des messages, un message des défunts ou voilà, quelqu'un veut vous délivrer un message de l'au-delà. La mort, donc, clairement, hein, la mort, l'arrêt, la fin de quelque chose. Alors, dans des cas extrêmement rares, moi, je ne prédis pas la mort dans les cartes, par exemple, je ne le fais pas, il y a des gens qui le font. Parfois, ça va faire référence à une mort physique, évidemment. Surtout si on interroge pour quelqu'un qui est malade, par exemple, qui a une très grave maladie. Oui, je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas. Maintenant, moi, j'ai choisi de ne pas délivrer cette information. Je ne critique pas ceux qui le font, simplement, moi, je ne le fais pas. Pour des raisons d'éthique et voilà. Je pense qu'après, ça place les gens dans une source de stress très intense. Ce n'est pas le but. La mort physique, donc. Pourquoi pas? Mais surtout la mort de quelque chose. Quelque chose qui s'arrête. Ça se termine définitivement, il n'y a pas de retour en arrière. C'est un cycle qui prend fin, un autre qui commence, on a l'infini là. Hein. On a le rappel de l'Ouroboros. Et on a quelque chose de spirituel. Un cycle qui se termine aussi spirituellement parlant. Et vous allez attaquer une autre phase de votre cheminement spirituel. Voilà. Et on est vraiment dans le haut du crâne. On n'a pas la mâchoire, on n'a pas le bas. Donc on a vraiment quelque chose qui est lié, pas à la communication humaine, là, mais à la communication spirituelle. Communication humaine, ça va être ça. J'espère que c'est clair et que c'est pas trop barbant. Hein. Vous me direz ça dans les commentaires. Alors, ensuite, on a cette carte-là qui est très particulière, où on a la même carte que la carte éclairée, mais cette fois, on a un œil qui est fermé. Obscurcir, quelque chose qui s'obscurcit, qui est caché de vous, vous ne le voyez pas. C'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas volontairement d'ailleurs, selon les autres cartes. Mais aussi la confusion, le manque de clarté. Vous n'y voyez pas clair, vous n'arrivez pas à prendre une décision et à avancer. Alors, ça peut aussi être une carte qui va nous parler qu'on a les yeux fermés, qu'on ne voit pas la vérité qui est pourtant sous nos yeux, et ça peut parler de tromperie. Quelqu'un qui nous trompe. Alors, qui nous trompe, ça peut être éventuellement un partenaire, mais moi je vois plus quelqu'un qui nous dupe, qui nous ment, et qu'on ne voit pas, en fait. C'est plus ça. À la fin des explications, je vais revenir sur certaines cartes. Vous verrez pourquoi.
La permanence, donc quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est immuable. Les taches d'encre, elles sont là, vous ne pouvez pas les enlever, c'est fini. Une fois que vous les avez faites, vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc c'est quelque chose d'immuable, qui est gravé dans le marbre et qui ne bougera pas. On a une certitude avec cette carte. Si vous demandez quelque chose de certain et que vous avez cette carte qui sort, on vous répond que c'est gravé dans le marbre. Noir sur blanc, c'est écrit. C'est quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est irréversible. La persévérance avec le saumon. Alors, la persévérance, donc lui, il va à l'encontre du chemin, il va dans le sens inverse. Donc là, cette carte, elle va nous parler d'avancer malgré les difficultés. C'est-à-dire qu'on remonte le courant, c'est dur. Franchement, c'est pas une tâche facile. Mais il faut qu'on continue. Les difficultés sont là, les obstacles sont là, on reste sur notre chemin, on ne se décourage pas, on reste ancré, on continue malgré le dur du dur. Cela finira par payer, d'accord? Mais patience de mise. La peur. Alors la peur, elle parle de peur, hein, de crainte, quelque chose ou quelqu'un qui nous fait peur. La peur qui nous étreint comme ça et qui nous empêche d'avancer. Hein. Clairement, quand on est transpercé par des flèches, au bout d'un moment, on va tomber, on n'y arrive plus. Ça fait office de message pour nous dire, attention, là, il y a un blocage. Sur quoi il y a un blocage? C'est les autres cartes qui vous le diront. Mais vous devez en prendre conscience. Peut-être que vous l'ignorez, ce blocage. Et on vous dit, ben non, tu peux pas l'ignorer, sinon tu continues pas ta route là. Hein. Clairement, tu dois te pencher dessus, même si ça te plaît pas, même si ça fait mal, et en avant. C'est un jeu de shadow work. Hein. La protection, avec un cadenas. Alors, il y a des gens qui ne l'ont pas vu que c'était un cadenas. Je vous dis, c'est un cadenas. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne la comprends pas. Un cadenas dont la nature a pris possession, hein, quelque part. Alors, elle nous parle de protection, cette carte, d'accord? On protège nos bagages quand on va dans le train, en avion, etc. On met un cadenas, on met un code, etc. Donc là, on vous dit, attention, il faut vous protéger, d'accord? C'est une carte de défense, d'autodéfense, de protection de soi-même, de protection d'autrui. Hein. On veut protéger notre famille, nos enfants, notre conjoint, etc. On parle de protection. À l'envers, attention, elle va nous parler de quelqu'un qui étouffe. Donc, quelqu'un qui a des valeurs, des convictions qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et on va être surprotégé, couvé, privé de liberté. Donc, c'est une carte qui peut être aussi négative. À l'endroit, c'est une carte de protection et quelqu'un qui veille sur nous, qui nous apporte un certain équilibre et qui nous place dans une ambiance sécurisée. À l'envers, c'est pas bon. Ça peut faire écho aux croyances, c'est ce que je vous disais. Donc ça peut être même des croyances religieuses, selon les autres cartes. On va parler de se sentir protégé par Dieu, par exemple, ou de demander une protection à Dieu. J'espère que j'oublie rien. Non, je crois que c'est bon. De toute façon, vous allez tirer d'autres cartes et ça va vous donner un éclaircissement, c'est sûr. La carte réflexion, réfléchir. Alors, réfléchir. Là, on vous dit, il faut réfléchir. Au début, on n'a pas beaucoup réfléchi, donc c'est vert. Et au fur et à mesure, ça change de couleur. Ça veut dire qu'on commence à voir un peu plus clair dans la situation. On doit contempler, on doit réfléchir, se poser sur une situation ou sur une relation. Ou voilà. Il faut un examen approfondi pour pouvoir comprendre quelque chose. Et à partir de là, on pourra décider, choisir, avancer, etc. Ça peut parler du regard qu'on a sur soi-même. Une réflexion, par exemple, la réflexion de votre image dans le miroir. Et là, on n'est pas dans le cerveau, on est dans l'image de soi. D'accord? On n'est pas dans la réflexion, je réfléchis, on est dans la réflexion, mon image se reflète sur un miroir. Qu'est-ce que je vois de moi-même?
Ça peut aussi, alors surtout si ça sort avec la carte de soi, qui parle du soi, à ce moment-là, c'est notre image. Est-ce qu'on renvoie la bonne image? Est-ce que l'image qu'on renvoie nous convient à nous? Ou est-ce qu'on envoie une image différente de celle qu'on voudrait renvoyer ou qui ne nous correspond pas? Ça peut parler aussi de l'effet miroir de quelqu'un par rapport à nous, c'est-à-dire quelqu'un qui vous prend comme exemple et qui veut vous imiter par admiration. Si c'est à l'envers, ça va parler de quelqu'un qui vous pique éventuellement vos idées, qui vous recoupille dans tous vos faits et gestes. Et là, c'est pas forcément positif, effectivement. Ça peut parler d'un stalker, éventuellement, vous voyez, de harcèlement, de choses comme ça, selon les autres cartes. Par exemple, si on a la carte « Réfléchir à l'envers avec la protection », on peut parler d'harcèlement. La résistance. Alors là, c'est quand nous, on résiste à quelque chose. C'est-à-dire, on sait qu'il faut changer, on sait que c'est la clé, mais en fait, on ne veut pas. On est réfractaire au changement. Si on a la peur qui apparaît avec, là, c'est vraiment la peur du changement et on n'arrivera pas à changer. Et là, c'est pas bon pour nous, quoi. Parce que ça veut dire que on va pas évoluer beaucoup. La réussite. Alors, évidemment, c'est le progrès. Hein, moi, je pense, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo, mais j'ai tellement aimé ce reportage. Je pense à Inox Tag qui a gravi l'Everest. Donc là, on a la réussite, on part du bas et on circule et on arrive tout en haut. Et en haut, on a la récompense. On y voit bien en plus avec l'améthyste en haut. Hein, c'est clair. Donc ça, c'est le succès, le progrès, la persistance, le travail acharné. On ne lâche rien, on arrive au bout. Et là, il y a le succès, d'accord? La réussite. C'est ce que vous accomplissez vous, hein, bien entendu. Quand on demande est-ce que je vais réussir telle chose et qu'on a cette carte, en principe, c'est que c'est positif ou que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc faites-vous confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, vous allez foirer. Donc il faut vous faire confiance, évidemment. Ça dépendra des cartes avoisinantes, encore une fois. Alors, la richesse, l'abondance, mais là, on a plus le côté richesse. Là, on a plus... Alors, le côté matériel, oui. Des choses peut-être qu'on a construites. Ça vient de nous. C'est-à-dire que l'abondance avec la grenade, c'est pas forcément quelque chose qui vient de nous. Mais là, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a mis en place, et donc on récolte la richesse finalement par rapport au travail qu'on a accompli. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Vous voyez, il y a une différence, il y a une subtilité. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais l'abondance et la richesse, bah, ça peut vouloir dire la même chose. Si vous avez à la fois l'abondance et la carte de la richesse dans le tirage, ça peut vouloir dire que justement, vous avez bien bossé, et là, maintenant, il est temps de récolter les graines et d'en profiter avec la carte de la grenade. Donc, ça fait référence à tout ce qui est matériel, mais ça peut aussi nous parler d'une richesse qui est ancrée en nous. Hein, les cartes, ça vient de la terre, et ça peut nous signifier qu'on a des trésors en nous qui dorment, éventuellement, si on a la carte dormir avec, par exemple, et que bah, ces richesses, elles demandent à sortir parce que justement, elles peuvent nous apporter aussi une abondance peut-être financière, par exemple, ou une expansion de soi qui nous conduit à de nouvelles rencontres, etc., et qui enrichit notre vie considérablement. La sagesse avec le corbeau. Alors regardez, cette sagesse, elle est consignée dans une espèce de grimoire, mais qui est ouvert, hein, symboliquement. Donc là, ça nous parle de toutes les expériences vécues qu'on a consignées dans ce grimoire et qui finalement nous montrent tout le chemin parcouru. Donc on peut être fier, hein, il est fier ce corbeau. Ça peut aussi nous parler d'aller chercher conseil auprès de quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de plus âgé tout simplement, ou quelqu'un d'expérience. Pas forcément plus âgé, mais qui a tellement vécu de choses qui va pouvoir nous aider sur notre chemin. Ça représente aussi les aïeux. La simplicité. Bon, ben, elle parle d'elle-même, celle-là. Hein. C'est la simplicité. C'est les choses simples. Se contenter de peu. Se contenter de petites choses. Si, par exemple, dans une journée pourrie, vous me dites... mais ce qui a été beau aujourd'hui, c'était tout simple. C'est le chant des oiseaux le matin...
quand je suis sortie et que je suis partie travailler. Ça prouve que vous êtes à l'écoute de petites choses et que vous avez une force quelque part intérieure aussi de vous focaliser sur quelque chose de beau alors que tout le reste de votre journée a été pourri, mais vous n'allez pas retenir ça, vous allez retenir ce qui a été beau dans votre journée. Authenticité, aimer les choses simples, se contenter de peu, prendre plaisir avec de toutes petites choses au quotidien. Là, la notion financière n'est pas du tout de mise, hein, bien évidemment. La carte du soi avec un cœur tout vert comme la nature, ce cœur qui bat, ce cœur qui voit, qui se développe comme ça, à travers l'arbre des émotions. Donc là, on parle de vous, hein. Clairement, c'est la carte qui représente la personne qui tire les cartes ou la personne pour qui vous tirez les cartes, bien sûr, si ce n'est pas pour vous que vous le faites. C'est aussi se prendre en considération, mais vraiment, c'est-à-dire ne pas forcément se fier à la vie de quelqu'un d'autre ou à la vie d'autrui en général, parce qu'ils ne sont pas à votre place. Et ce qui compte, c'est vous. C'est le regard que vous portez sur vous, sur une situation, sur une personne. Si vous sentez que c'est bon, que ça vous fait du bien, ben c'est que c'est pour vous, tout simplement. Et même si Pierre, Paul, Jacques vous disent non, ben vous dites oui. Donc prenez-vous en considération avant toute autre chose. À l'envers, elle va parler d'égoïsme, d'être centré sur soi et seulement sur soi, d'être éventuellement narcissique. Le soleil, énergie masculine. Donc là, on est dans les qualités du masculin sacré, la force, le courage, la protection. On a aussi des énergies très lumineuses. On parle de magnétisme éventuellement, de magnétiseur aussi, pourquoi pas, de tout ce qui est lié à la journée et de tout ce qui est rapide du coup. Donc là, on est face à quelque chose d'enflammé. Le feu, on le sait, quand ça a pris, ça prend vite, ça se diffuse vite. Donc là, on a une réponse rapide et le temps est rapide. Surtout avec la carte du temps, là, ça va vraiment signifier le temps, d'accord ? Le temps, justement, avec le sablier, donc ben là, tout ce qui est lié au temps, hein, plus ou moins long, donc selon les cartes qu'on va tirer avec. Ça parle de jour, ça parle de nuit, ça parle de cycle au niveau du temps, de timing, de choses comme ça. Mais devra être déterminé par les autres cartes. La Terre, alors qui est différente de l'élément Terre. Là, on a l'élément, là, on a la Terre, la planète, la nature. Moi, je la vois comme parlant de propriété aussi. Ma terre, mon pays, ou ma propriété, ma maison à moi, d'accord? Ça peut parler de biens matériels liés à la maison, de tout ce qui est effet personnel, etc., pour le quotidien. Dans tous les cas, ça parle d'autonomie, d'indépendance. C'est ma terre, ma maison, etc. Dans certains autres cas, ça peut parler de la nature, de Gaïa, d'acheter un terrain, de faire construire une maison. Voilà, on a tout ça. La terre qui est donc l'élément, pour le coup, qui va représenter le côté ancré, le côté matériel, ancré dans la terre, mais matériel aussi au niveau financier, etc. On a quelque chose de constant, on a quelque chose d'ancré, mais alors, à l'envers, elle va signer, parce que les cartes des éléments se lisent toutes pour moi à l'envers, à l'endroit. Donc, à l'endroit, on a la confiance, on a l'ancrage, la constance. À l'envers, ça va être l'entêtement, ça va être le refus de changer, ça va être ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, et du coup, ben, on n'évolue pas là encore, hein, on est bloqué. Ça peut être la crainte de l'inconnu, donc par rapport à la zone de confort, mais c'est aussi une carte qui se réfère à tout ce qui est ancré en nous de façon ancestrale. Alors, avec la carte de la mort, par exemple, elle peut nous parler des ancêtres, d'accord, de ce qui nous est transmis par les ancêtres. Et quand on a une autre carte, peut-être un peu plus spirituelle, à côté, par exemple, Arcana, ça peut éventuellement vous parler d'Annales akashiques. Voilà. Toxique. Bon, ben là, c'est dangereux, hein. Vous aurez compris qu'il y a un danger
potentiel et même évident. Dangereux, toxique, abusif, violent. On va parler de personnes, d'accord, qui abusent les autres. On va parler de toxicité, de relations toxiques. Donc de choses qui ne sont pas bonnes. Éventuellement d'un empoisonnement alimentaire. Pourquoi pas, si c'est au niveau santé. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Du tout. Là, on a une carte qui évoque la transformation, puisque vous voyez plusieurs phases du papillon. La transformation, le changement. Donc là, ben, évidemment, si on a la carte du soi, ça va être son propre changement à soi, son évolution à soi, ou à la personne pour qui vous tirez les cartes. Là, on a de toute façon la transformation. Il y a du changement, il y a une progression, une croissance. On ne peut pas rester dans l'état actuel des choses. Il faut absolument évoluer pour pouvoir voler de ses propres ailes, se développer, etc. C'est une carte positive. Hein. Ouvrir ses ailes. Par exemple, pour un enfant qui quitte la maison, c'est l'indépendance. Le travail avec les abeilles, la petite abeille, la ruche, les alvéoles, le miel, etc. Donc, évidemment, c'est dur labeur. Hein. Travail, labor, et travail, dur labeur. C'est souvent un travail difficile. Les abeilles, elles travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà pourquoi c'est un animal qui me parle beaucoup. Donc, on travaille dur, mais on est récompensé. Il y a le miel au bout. Hein. On ne fait pas ça pour rien, ok? Donc, on travaille en équipe ou en solo. L'abeille de nature travaille en équipe, mais là, elle est toute seule. Donc, on peut faire les deux. C'est soit un travail indépendant, selon les autres cartes, soit un travail en équipe. Dans tous les cas, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, mais on sera récompensé à notre juste valeur. Les deux serpents qui s'entrelacent, la carte de la déception, la carte de la tromperie. Donc, on avait déjà une carte qui évoquait la tromperie et qui pouvait évoquer la tromperie amoureuse. Et là, on a vraiment la déception, le fait de tomber de haut. On ne s'attend pas à quelque chose et on est trahi. C'est plutôt une trahison au niveau peut-être du travail familial. Ça va pas être très souvent une relation amoureuse. Là, on a vraiment le fait de tomber de haut. Quelqu'un qui a triché, qui s'est foutu de notre gueule, qui nous a menés en bateau. On a un chemin d'illusion là, d'accord ? Après, selon les autres cartes, si vous avez vraiment une carte qui est liée à quelque chose de sentimental, par exemple, vous avez la lune et le soleil, le masculin et le féminin. Ça peut parler de votre relation, d'une relation. Et là, on peut parler effectivement d'une tromperie amoureuse, hein, bien entendu. Et vous pouvez dire, ben, c'est la tromperie, la déception à l'endroit, et à l'envers, c'est la tromperie amoureuse. Rien ne vous empêche de faire ça. La carte de la vie, avec la petite graine là qui germe. Alors, profitez de la vie. On plante quelque chose, ça germe, d'accord? Profitez de la vie, vivez votre vie, vivre la vie. Alors, vivre pour soi, pour les autres, mais pour soi aussi. La renaissance, la naissance, ça peut parler d'un bébé, ça, d'une naissance. Ou la renaissance d'une personne avec la transformation. Vous renaissez de vos cendres, par exemple. On peut parler de projet, de donner vie à un projet aussi. On plante une graine et on fait avancer le projet. La vision. Alors, regardez. Les yeux bandés et l'améthyste entre les pattes. D'accord? Donc, on ne voit pas toujours tout avec les yeux. Il faut savoir voir aussi avec le troisième œil, pour le coup, là. D'accord? C'est pas parce que vous voyez quelque chose avec vos yeux que c'est quelque chose qui est complètement vrai. On peut avoir des mirages parfois. Hein. Elle a un double sens. Donc, on peut voir les choses avec les yeux, mais pas seulement. Là, on vous dit, regardez en profondeur avec votre âme, avec votre ressenti. D'accord? Si c'est inversé, ça veut dire que votre vision, elle est bloquée, vous n'y voyez pas. Vous n'arrivez pas à vous connecter à votre intuition, à votre vision profonde, et même avec vos yeux, vous n'y voyez pas. Ça peut vouloir dire tout simplement que vous avez besoin d'aller chez l'ophtalmo, hein, dans certains cas. Hein. Si on a la carte guérison, et qu'on a cette carte-là, ben on vous dit clairement, ouh, il est temps d'aller voir ton ophtalmo. Tu as besoin de nouvelles lunettes. Alors, la voix avec ce loup magnifique,
Votre voix, c'est votre capacité à vous exprimer et à être entendu. Cette carte, elle fait référence à votre voix, tout simplement, au fait donc de la faire entendre, mais elle peut parler aussi de tout ce qui est lié à la voix, par exemple au niveau du chant, de la musique, de conférences, de choses comme ça. Elle est reliée de toute façon au chakra de la gorge. On a un joli bleu là. Chakra de la gorge. Alors, si elle est à l'envers, donc au niveau du chakra de la gorge, si c'est à l'endroit, c'est positif. Si c'est à l'envers, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à recevoir une information où on la comprend, on la prend de travers, ou quelque chose nous reste en travers de la gorge. Et enfin, la carte du voyage, qui va nous parler d'un voyage, évidemment. Donc, si vous avez l'élément air associé, vous voyagez en avion, l'élément eau en bateau, l'élément terre par la route ou avec le train. Dans tous les cas, voilà, ça peut représenter tout simplement ça. Ça peut éventuellement parler d'un voyage plus ou moins long. Donc un long courrier ou un moyen courrier, si vous avez la carte du temps qui apparaît, ou la carte de la lune, ça va être un voyage plus long. Avec le soleil, ça peut être quelque chose de plus court, un voyage plus court. Pareil, avec la lune, ça sera plus des destinations froides ou en hiver, etc. Soleil, ça va être plus des destinations ensoleillées ou en été, par exemple, etc. Voilà les amis par rapport aux explications. Alors j'espère que bon, ça vous apporte évidemment un éclaircissement. Alors il y a des cartes que je voulais mettre un peu en lumière. Donc déjà il y a les 4 éléments, on va les sortir. Comme ça vous les voyez tous les 4 ensemble. Voilà, déjà on a les 4 éléments. Donc c'est un jeu qui fonctionne avec les 4 éléments. D'accord? Tac, ça c'est bien. Alors ça peut nous permettre aussi... de dater, éventuellement pour ceux qui se servent des éléments pour dater, ou qui se servent des éléments par rapport à une saison. Ça peut vous permettre de dater un événement, d'accord? Alors ensuite, on a ce duo-là, par exemple. Pour moi, on en a un autre qui va être l'échec et la réussite, évidemment. On a la carte de la réussite, la carte de l'échec. Donc là, on a un autre duo. On va avoir bien sûr le soleil et la lune. Tac, tac, tac. Évidemment. Voilà, je tenais à revenir sur ces cartes-là. Et puis, on a des cartes, donc par exemple, comme l'abondance. Donc là, on a 2 cartes qui parle, une d'abondance dans tous les domaines, l'autre plus de richesse, richesse matérielle, richesse à l'intérieur de nous, hein, voilà. Donc on a des subtilités, je dirais, qui sont à mon sens importantes, donc c'est pour ça que je les souligne. Et ces 2 cartes-là, donc, qui vont parler de... Alors, celle-là de déception, celle-là de mensonge, de tromperie. Dans les 2 cas, on a mensonge, tromperie, de toute façon. Là, on a quelqu'un de perfide, etc. Et là, c'est que on ne voit pas qu'on nous mène en bateau. Là, c'est peut-être plus évident que là, finalement, vous voyez? Voilà, à vous, après, d'ajuster. Hein. Moi, je vous ai donné des interprétations. À vous de faire comme vous l'entendez et ce qui vous parle le plus. Donc voilà pour les explications relatives à ce jeu. Donc j'espère que ça vous a apporté des informations. On peut terminer peut-être éventuellement en faisant un tirage. Et je vais vous montrer aussi le normand brièvement et vous montrer qu'on peut les mélanger. Alors on a la cérémonie, la transformation... L'achèvement. Alors là, clairement, regardez, là c'est sorti. Alors pour moi, c'est une transformation spirituelle déjà, d'accord? Oui et non. Selon la question ou selon ce qui vous préoccupe. On peut parler de transformation spirituelle, de pratiquer de plus en plus et de devenir une sorcière, un sorcier de plus en plus confirmé. Hein. On a la réussite de ce qu'on va aussi placer en intention, d'accord? Ça va marcher. Maintenant...
ça peut nous parler éventuellement d'une relation amoureuse qui se transforme. C'est-à-dire qu'au début, c'était une simple relation affective, sentimentale, et que peut-être il y a une demande en mariage là, et il y a un mariage. Ça peut parler de ça, vous voyez, bon là j'interprète très vite, mais c'est pour vous montrer comment on peut les associer, d'accord? Même si c'est rapide, ça vous donne une idée. Et alors, le Lenormand, donc le Lenormand il est là, et il est tout aussi magnifique, évidemment, que celui-ci, donc on va vite regarder les cartes. Et c'est vrai que comme on est dans le même type d'art, eh bien on a quelque chose qui peut vraiment nous donner des significations encore plus grandes, quoi. Il peut y avoir des tas de choses intéressantes, en fait, en mélangeant les deux. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, on n'est pas très loin au niveau du dos. Donc là, on se retrouve avec un jeu beaucoup plus épais. D'accord? Alors, moi, le seul truc, c'est que j'avais coloré la tranche d'un des deux. Donc il faut que je colorie, je colorie l'autre deck pour pouvoir l'utiliser vraiment, les utiliser ensemble. Après, c'est pas très important non plus, hein, je vais vous dire. Mais voilà, bon, en gros, c'est pas très bien mélangé, mais on s'en fiche. Le but, c'est de vous montrer quelque chose. Donc, on va faire exprès justement de tirer une carte comme ça, une carte comme ça, encore une comme ça, voilà. Et vous voyez, ça va donner des trucs super. Regardez comme c'est joli, déjà. C'est vraiment magnifique à l'œil. Alors, là, on a la croix, l'intuition, la croix. Donc, il y a quelque chose qui nous barre l'intuition. On n'arrive pas à écouter les messages, à les lire, à les interpréter, etc. Il y a quelque chose qui nous barre le chemin. Il y a quelque chose de lourd. Et pourtant, avec le jardin, on voit qu'il y a des possibilités. On voit qu'il y a des choses à écouter, à entendre, etc. Mais il y a un blocage ici, vous voyez? Donc, on va aller en tirer une autre pour voir pourquoi on a un blocage. Ben, on manque d'équilibre. Il faut retrouver l'équilibre, là. Il y a un manque d'harmonie dans notre vie. Il y a peut-être des choses qui font qu'en ce moment, c'est trop lourd dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est ça qui fait que ça occulte notre intuition. Vous voyez? Franchement, je vous invite à les associer parce qu'ils marchent très, très bien ensemble. Voilà, je ne voulais pas faire une trop grosse vidéo, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous a permis peut-être de voir ce ou ces jeux un peu différemment. Surtout le Earthbound, évidemment. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai volontiers, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne pour qu'elle continue à vivre, cette chaîne. Ceci étant dit, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. On est déjà presque en octobre. C'est passé très vite. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Bye bye.